Le 29 juin à 13h30, c'est la date du prochain rendez-vous au tribunal pour François et Pénélope Fillon. C'est à cette date que le tribunal judiciaire, la 32e chambre du tribunal judiciaire, rendra sa décision dans l'affaire dite des emplois fictifs, ce qu'on a communément appelé le Pénélope Gate. Et en attendant cette date, l'ancien Premier ministre et son épouse ont de quoi avoir peur, car les réquisitions du parquet sont lourdes, très lourdes. Les magistrats du parquet national financier ont requis une peine de 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, 10 ans d'inéligibilité et 375 000 € d'amende à l'encontre de François Fillon, et à l'encontre de son épouse, une peine de 3 ans de prison avec sursis et la même amende, 375 000 €. Le procès a duré 3 semaines, les débats ont été parfois houleux, et finalement, on se retrouve toujours aujourd'hui avec ces deux visions qui s'opposent. La première, c'est de considérer que les rares preuves du travail de Pénélope Fillon que les enquêteurs ont retrouvées suffisent à déterminer qu'elle a bien été l'assistante parlementaire de son mari, que ça suffit à prouver que durant toutes ces années, elle l'a épaulé. La seconde, qui est celle du parquet national financier, c'est de considérer que les rares preuves, les quelques documents retrouvés portant la trace de Pénélope Fillon, ne relèvent finalement que de ce qu'on a appelé le rôle social de l'épouse, c'est-à-dire l'épouse d'un homme politique qui va l'accompagner, qui va corriger ses discours ou lui donner 2-3 conseils. Alors vous vous en doutez, l'expression rôle social de l'épouse a fait bondir les avocats de la défense, de François Fillon et de Pénélope Fillon, qui ont violemment taclé les magistrats du parquet en expliquant que non, Pénélope Fillon ce n'était pas qu'une femme au foyer, qu'une mère d'enfants, ce n'était pas qu'une personne, je cite, bonne à préparer le bain chaud de son mari député ou à aligner ses pantoufles sous la table, voire même à pondre des gosses. Voilà les quelques expressions qui ont été utilisées lors des plaidoiries de la défense. Ils espèrent ainsi convaincre le tribunal de la réelle activité qu'a menée Pénélope Fillon durant toutes ces années. La décision sera donc rendue le 29 juin à 13h30.